Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette correction de l'examen 2021 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Nous allons traiter ensemble la partie investissement de l'étude de cas. Cette partie comporte 13 points sur 100, soit une durée d'environ 16 minutes. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Nous sommes ici dans le cadre d'une société qui est dans la production. Elle investit dans une chaîne de production et de montage. Elle a le choix entre deux produits, la plateforme P1 et la plateforme P2. On nous indique ici plusieurs informations, un prix d'achat, des économies annuelles durant une certaine période, donc économie par rapport à maintenant, c'est une sortie de liquidité pour les coûts qui sera moindre. Il y a toutefois pour le produit P1 une grande révision qui sera à faire en année 3 d'un montant de 70 000 francs. Quant au produit P2, il y aura deux révisions de moindre coût de 32 000 francs, mais deux révisions en année 2 et en année 4. Pour les deux produits, il y a un produit de liquidation, c'est-à-dire une valeur résiduelle, une rentrée de liquidité à la fin de l'utilisation. La durée d'utilisation est de 6 ans à un taux d'intérêt qui est fixé à 5% pour les deux produits. On nous demande de calculer trois types de calculs en méthode dynamique. Tout d'abord, ici en anglais, la Net Present Value, en français, la VAN, la valeur actuelle nette. Ensuite, on a à calculer le taux de rentabilité, le TRI, taux de rentabilité interne, et le délai de récupération dynamique du capital investi. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On doit maintenant remplir un tableau en fonction des données qui ont été indiquées plus haut. On a déjà un tableau qui est plus ou moins pré-rempli avec la possibilité de donc compléter. Tout d'abord, l'investissement, il se fait toujours au taux d'actualisation de 1. C'est l'investissement au début de l'année. On va indiquer ici en négatif le montant pour P1 et en négatif pour le produit P2, soit respectivement 760 000 en moins et 640 000. Donc, c'est la sortie de liquidité que l'on doit faire pour acheter les machines. Ensuite, on a une ligne qui concerne les économies totales des coûts. Dans le cadre où on a ici une économie qui est la même chaque année sur toute la durée, sur les 6 ans, respectivement 172 000 francs pour le produit P1 et 136 000 pour le produit P2, on va aller chercher dans la table d'actualisation le chiffre cumulé. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. C'est-à-dire, prenons ici la table, on doit aller chercher dans le facteur d'actualisation d'une rente, c'est donc la table cumulée. Je vais chercher à l'intersection du pourcentage 5% et 6 ans, soit 5,076. C'est le taux que je dois utiliser. Comme les cash flows sont identiques sur toute la durée, je vais donc calculer ici le taux qui est de 5,076, soit 6 ans pour un taux de 5%. Donc ici aussi, j'aurai un taux de 5,076. Le chiffre, c'est donc 172 000 fois 5,076, ce qui donne une rentrée de liquidité sur toute la durée de 873 072, respectivement pour le produit P2, 5,076 fois 136 000, ce qui donne une rentrée de 690 336.